Qu'est-ce que les entrepreneurs qui font plus de 100 000 euros par mois avec leur business sur Internet font que toi, tu ne fais pas? Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu as un business en ligne déjà depuis quelques années. Et si c'est le cas, je sais probablement ce que tu ressens parce que je suis passé par là avant. J'ai vécu toutes les étapes qu'un entrepreneur pourrait vivre. Il y a quelques années, j'étais bloqué à un palier. J'arrivais pas à aller plus loin. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire pour aller plus loin. Et je me souviens très bien, j'étais obsédé par les gens que je voyais sur Internet. Je voyais des personnes faire des vidéos YouTube, etc., parler des chiffres de fous qu'ils faisaient. Et j'étais incapable de comprendre qu'est-ce que ces personnes-là faisaient que moi, je ne faisais pas. Parce que le problème, il n'était pas dans mon implication dans mon business, parce que je mettais énormément d'efforts. Je travaillais toute la journée et parfois j'y pensais même la nuit. Il n'était pas là-dedans, il était plutôt dans des choses que je ne savais pas que je ne savais pas. Et il y a quelques années, j'ai réussi à passer le cap des 100 000 euros par mois avec mon business. J'ai compris des nouvelles choses il y a quelques années. J'ai mis en place des nouvelles choses également qui m'ont permis de passer à ce palier-là. Et c'est ce que je voudrais te partager aujourd'hui, qui peut faire la différence vraiment dans ton business si aujourd'hui peut-être tu stagnes, si tu n'arrives pas nécessairement à passer à l'étape d'après. C'est ce que j'aimerais du coup te partager dans cette vidéo. La première chose que les personnes qui ont un business à 100 000 euros par mois ont et que tu dois avoir absolument, même si tu fais beaucoup moins de 100 000 euros par mois, c'est tout simplement une cible très claire. Tu dois savoir exactement qui tu cibles. Tu dois savoir exactement qui est ton client de rêve. Qui sont les personnes que tu veux aider. Et dans la plupart des cas, les personnes que j'ai aidées dans ma formation Funness Club, là où on accompagne des personnes à bien définir leur positionnement, créer leur offre digitale, la vendre, etc. Ce que je me suis rendu compte, c'est que même ceux qui avaient déjà un business, bien souvent, ils n'ont pas une audience assez précise. Parce qu'il y a bien sûr, si je réfléchis à ton client type, il y a ce que veut cette personne, c'est-à-dire son objectif, qu'est-ce qu'il veut atteindre, quel est son but. Et ça, littéralement, c'est ton rôle de pouvoir l'aider à atteindre cet objectif-là. Donc, ton client, qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est un premier point. Il y a aussi ton client, de quoi il a besoin. Ça aussi, c'est un deuxième point. Et ça, la plupart des gens l'ont compris. Quand on fait un business, on va s'adresser à des personnes qui ont une envie, qui ont des besoins, donc je vais leur donner ce dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre ce dont ils ont envie. Mais là où la plupart des gens oublient de se concentrer, c'est sur le niveau d'éducation des personnes dans leur marché et à qui ils s'adressent. Je m'explique. Imaginons, je vais simplifier ça à l'extrême, comme ça tu pourras tout de suite te reconnaître et bien comprendre ce que je veux te faire comprendre. Imaginons que ici, on a les niveaux de marché. On a un premier niveau où on a les personnes les moins éduquées, ils n'ont carrément pas de besoin. C'est des personnes, si je suis dans le domaine de la perte de poids, ils n'ont même pas envie de perdre de poids. Donc eux, ça va représenter la majorité des personnes finalement sur notre marché, on ne veut pas les toucher. Ensuite, on va avoir un deuxième niveau un peu plus petit et un plus petit niveau encore plus concentré. Ces personnes-là représentent le nombre de personnes qui ont un problème. Elles ont un problème à résoudre, mais elles ne cherchent pas nécessairement une solution. Certes, elles ont un problème, elles ont envie de changement, elles veulent atteindre un objectif pour résoudre ce problème, mais elles ne sont pas vraiment à la recherche d'une solution. Et on a les personnes ici qui sont vraiment les plus éduquées. Ces personnes-là, elles cherchent une solution. Elles ont un problème depuis probablement plusieurs années. Le problème est persistant dans leur vie et ces personnes-là cherchent une solution déjà actuellement pour résoudre leur problème. Quand on fait de la publicité, du contenu sur les réseaux, etc., la plupart des gens, c'est ce que je vois de manière générale, ils s'adressent à des personnes qui ont un problème, mais qui ne cherchent pas forcément une solution. Il y a une grosse partie d'entre vous également qui essayent de convaincre des personnes qui n'ont pas de besoin et qui n'ont potentiellement même pas conscience qu'ils ont un problème. Ils essayent de les convaincre qu'ils ont un problème et qu'ils devraient donc acheter votre offre. L'idée ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous adressez à ces personnes-là, c'est-à-dire l'infime minorité du marché, peut-être que c'est 5%, 10%, peu importe, vous vous intéressez aux personnes dans votre marché qui ont un problème certes, mais qui cherchent déjà une solution. Ils ont déjà envie d'avancer, ils ont déjà envie de résoudre leurs problèmes. Cela veut dire que quand ils viennent à vous, ils ont envie d'acheter une offre avant même que vous les ayez contactés. Eh bien en fait, ces personnes-là, on peut les cibler.
ça fait partie des personnes que l'on veut aider. C'est des personnes qui ont un niveau d'éducation beaucoup plus important, qui recherchent une solution depuis également beaucoup plus longtemps, et on peut décider de s'adresser à ces personnes-là dans son marché, plutôt que les personnes qui ont juste un problème. Comment on fait ça? C'est plutôt en s'adressant à eux d'une façon différente que l'on s'adresserait à quelqu'un qui débute. Si je vous dis par exemple, ça fait 5 ans que vous essayez d'atteindre les 100 000 euros par mois et vous n'y êtes pas arrivé, ce n'est pas les mêmes personnes que je vais atteindre que si je dis comment gagner 10 000 euros par mois en partant de zéro. Si je m'adresse aux personnes en disant comment gagner 10 000 euros par mois en partant de zéro, je vais attirer des débutants. Si je vous dis comment passer au niveau supérieur dans votre business alors que vous stagnez depuis 2 ans, là, je vais m'intéresser à des personnes qui ont déjà un niveau d'éducation beaucoup plus élevé. Et le gros avantage en fait qu'il faut comprendre, c'est que plus on va s'adresser à un niveau de marché ici qui est élevé, un niveau d'éducation de nos clients qui est élevé, plus on va pouvoir vendre cher parce que le problème est important, plus on va monter, plus l'importance du problème est fort et plus le besoin également est fort. À l'inverse, moins la personne a besoin de quelque chose, moins elle sera enclin à mettre une somme importante pour tout simplement aller plus loin, résoudre son problème, etc. et donc me payer pour devenir client. Donc, ce que font les personnes qui font plus de 100 000 euros par mois et que vous ne faites peut-être pas, c'est qu'eux, ils s'adressent paradoxalement à un marché beaucoup plus niché que celui que vous visez actuellement. La plupart du temps, dans ce que je vois comme gros problème, le premier problème à résoudre, c'est prenez les clients à qui vous vous adressez, on regarde votre marketing, on regarde les vidéos YouTube à qui vous vous adressez, on regarde les pubs, etc., le tunnel de vente, éventuellement les vidéos, etc., on regarde à qui vous vous adressez et on divise limite en deux les audiences qui pourraient se reconnaître dans ce message. On va affiner vraiment les personnes à qui on s'adresse pour s'adresser à des personnes qui, seront beaucoup plus enclins à vouloir travailler avec nous, mais surtout qui ont un niveau d'intérêt beaucoup plus élevé, un niveau d'éducation beaucoup plus élevé, un besoin beaucoup plus élevé, une urgence plus forte. Et donc, ils seront beaucoup plus faciles à négocier, entre guillemets, ce sera beaucoup plus facile de travailler avec eux, mais surtout, ces personnes-là seront capables d'investir beaucoup plus. Donc ça, c'est le premier point. Les personnes qui font plus de 100 000 euros par mois ont une cible ultra précise dans leur marché. Ensuite, il y a autre chose que ces personnes font. Ces personnes, elles ont des systèmes. Elles ont des systèmes prévisibles qui leur permettent d'avoir et d'attirer ces personnes-là, la crème de leur marché, en automatique, tous les jours, même quand ils dorment la nuit. Et en fait, ce système-là, aujourd'hui, le plus simple que moi j'ai trouvé, ça fait franchement des années que je suis sur Internet, j'ai fait mes premiers 100 000 euros par mois, c'était en 2018, c'était il y a quasiment 7 ans que j'ai atteint les premiers 100 000 euros par mois sur l'un de mes premiers business que j'ai lancé. À l'époque, c'était dans le domaine de l'e-commerce, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'ai maintenant beaucoup d'années de recul derrière moi. J'ai fait plein de tests, j'ai lancé plein d'offres, plein de produits, plein de business différents. Et avec le temps, j'ai toujours cherché en fait à créer des systèmes qui me permettaient d'avoir des clients en automatique qui allaient pouvoir venir de façon récurrente. Parce que c'est bien d'affiner son message et de savoir exactement à qui je m'adresse, mais c'est encore mieux si je peux attirer ces personnes-là encore et encore et encore et encore et encore avec une pure prévisibilité et surtout quelque chose de totalement automatisé. Parce que ce qu'on veut faire, c'est 100 000 euros par mois, ok, très bien, mais ce qu'on veut surtout faire, c'est 1 200 000 euros par an. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire moi, je fais 100 000 euros par mois, etc. Mais peut-être qu'il ne l'aurait fait qu'une seule fois. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un système, un business qui permet d'attirer nos clients de rêve en automatique tous les jours dans notre tunnel de vente. Et ce système nous permet d'atteindre 1,2 million à l'année et pas 100 000 euros par mois une seule fois. Ce système, celui que j'ai trouvé dans mon cas, celui qui a le mieux marché pour moi, c'est celui qu'on recommande à nos membres, c'est celui qu'on enseigne, c'est celui qu'on partage, c'est celui sur lequel on coach. C'est un système qui est tout simple en 4 étapes. C'est le meilleur système que j'ai trouvé depuis que je me suis lancé sur Internet. Le plus stable, le plus prévisible, le plus régulier. Premièrement, vous l'avez compris, je ne vais pas le compter dans les étapes, c'est trouver la bonne personne. Trouver le bon client de rêve. Bien sûr, si vous n'avez pas fait cette première étape, tout ce qui se passe derrière, ça ne fonctionne pas.
Si vous n'attirez pas les bonnes personnes, que ces personnes n'ont pas de besoin, qu'elles n'ont pas de problème, qu'elles sont trop loin dans l'éducation par rapport à ce que vous proposez, ce sera compliqué. Donc de base, il faut comprendre que vous devez affiner votre marché. Quand vous avez les bonnes personnes, on a fait 90% du travail. Parce que quand je suis allé chercher les bonnes personnes dans mon marché, que je me suis adressé aux bonnes personnes, c'est beaucoup plus facile à présent de pouvoir les convaincre, de leur parler et de leur proposer mon offre parce qu'elles sont exactement les personnes et elles ont exactement le besoin, les problèmes et l'envie qui correspondent à l'offre que j'ai créée. Donc, j'ai ces personnes que j'ai filtrées. Je vais les envoyer sur un tunnel en 4 étapes. Une étape ici, une deuxième étape, une troisième étape, et je vais vous expliquer en quoi elles consistent, ces 4 étapes, et enfin, une quatrième étape. La première étape, c'est très simple. Je vais récupérer l'email de mon prospect en échange d'un accès à une vidéo dans laquelle je vais présenter mon offre et parler de ma méthode, tout simplement. Donc là, je lui demande un email, ça va me permettre de garder et d'attirer en partie les personnes les plus motivées. Sur la deuxième étape, je vais faire une vidéo qui va durer 10 minutes environ. Et dans ces 10 minutes, je vais présenter l'offre que j'ai à proposer à cette personne et la méthode que j'ai imaginée, que j'ai créée, que j'ai mis en place et qui fonctionne pour aider cette personne à réussir. Donc, j'ai une personne qui a un problème très précis et je lui dis dans une vidéo de 10 minutes à peine quelle méthode elle doit suivre à la lettre pour avoir le résultat qu'elle veut si elle se trouve exactement là où elle est aujourd'hui. Donc ça, c'est tout simplement une vidéo gratuite, bien sûr, mais surtout une vidéo dans laquelle je vais pouvoir présenter mon offre et ma méthode. Une fois que la personne a vu cette vidéo, elle a la possibilité de réserver un appel ici. Donc là, ça représente les créneaux. La personne va choisir le jour, la date, l'heure à laquelle elle souhaite prendre rendez-vous avec moi. Et dans ce rendez-vous, je vais discuter avec elle de vive voix. Je veux comprendre son objectif. La personne aura probablement des doutes, des interrogations, des questions. Elle aura besoin de personnaliser son expérience par rapport à ce qu'elle a vu dans la vidéo. Parce que la vidéo, ce seront probablement des choses assez génériques. Et là, on est en one-to-one avec cette personne pour répondre à ces questions à elle. Et donc, dans cet appel ici, on va pouvoir tout simplement échanger avec elle, on va discuter de ses problèmes, on va discuter de sa situation, on va discuter de l'offre qu'on a à lui proposer pour résoudre son problème, si elle a des questions à nous poser à ce propos. Et l'objectif bien sûr de cet appel, c'est qu'à la fin, elle décide de signer et de devenir client. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai pu remarquer dans la plupart des personnes que j'accompagne, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas en un système qui permet de convertir un inconnu en un client avec une simple vidéo de 10 minutes. Mais la réalité, c'est que c'est pas n'importe quel inconnu parce qu'on a identifié la personne qui a une douleur profonde, un besoin profond et une envie profonde d'avancer. Donc de 1, c'est pas n'importe qui pris au hasard dans la rue. De 2, la vidéo, elle s'adresse pas non plus à n'importe qui. Elle s'adresse à lui en particulier. Elle s'adresse à cette personne qui a ce besoin, qui a ce problème, qui a tel objectif. Donc je suis ultra niché sur un profil avec une vidéo qui s'adresse exactement à ce profil-là. Donc, quand la personne se reconnaît dans notre message et qu'elle regarde cette vidéo et qu'elle se dit « c'est exactement ce qu'il me faut, ça correspond exactement à mon problème », c'est ça qui déclenche ce sentiment d'être au bon endroit et d'avoir trouvé la bonne opportunité dans laquelle avancer pour résoudre son problème. Donc, il faut, encore une fois, c'est la base, mais vraiment centrer son message sur les bonnes personnes. Vous faites cette vidéo ici, vous vous adressez à cette personne de façon précise en lui disant comment vous allez l'aider et vous lui proposez un appel. Et l'appel, c'est quelque chose d'essentiel parce que ça va personnaliser l'expérience, mais en soi, normalement, c'est plus une formalité qu'autre chose. Oui, il y aura des peurs, oui, il y aura des doutes. Ça s'appelle du closing. On va closer cette personne, on va la rassurer, on va discuter de ses objectifs, etc. Mais à la fin de cet appel, la personne va devenir cliente. Et la quatrième étape, c'est simplement l'espace membre. La personne devient cliente et vous pouvez la mettre dans un espace membre. Les personnes qui font plus de 100 000 € par mois, ils ont tous obligatoirement au moins un système comme ça. Celui-là, c'est le mien. C'est mon système
Et j'ai voulu mettre en place ce système-là parce que c'est le système qui me permet de, si je le souhaite, travailler que quelques heures dans la journée. Parce que pendant des années, je travaillais très très dur tous les jours. Je faisais des journées parfois de 10 heures, de 12 heures de travail. Et c'est quelque chose que j'ai voulu complètement arrêter. Donc ce système, il me permet d'automatiser mon business pour travailler beaucoup moins. Ce système, il est simple. Je n'ai pas besoin de passer des heures et des heures à gérer une usine à gaz au quotidien. Parce que ça aussi, je l'ai fait. Parce que là aussi, j'ai fait ces erreurs-là. Et aujourd'hui, je veux un système qui est simple, extrêmement facile, que si je dois changer quelque chose un jour, je le change rapidement et peut-être en une après-midi, en une journée, je le change. Ce système-là, d'ailleurs, on peut le mettre en place littéralement en quelques jours dans un business. Vous pouvez venir vers moi, me dire « Rémi, j'ai tel client, je veux développer un business dans tel domaine » et en quelques jours, on copie-colle ce système dans votre propre business pour que vous ayez ce système-là qui vous ramène des clients en automatique et qui ensuite va tout simplement vous permettre d'atteindre les 100 000 euros par mois. Même encore aujourd'hui, j'ai toujours ce système. Il n'a pas changé. Il est peut-être même encore plus simple qu'avant parce que je me suis plutôt concentré sur la simplification plutôt que le fait d'essayer de faire un truc parfait et qui devient de plus en plus compliqué avec le temps. Donc le système, c'est vraiment le point essentiel qui vous permettra d'avoir quelque chose de prévisible pour faire grossir la boule de neige. Imaginez que vous avez ici une boule de neige et cette boule de neige, c'est vous qui faites par exemple 1000 euros par mois. Et cette boule de neige, en fait, ce qu'on veut faire, c'est la faire rouler. Et plus on va la faire rouler, plus elle va amasser de la neige et plus elle va nous permettre d'atteindre les paliers que l'on vise plus tard. Par exemple, 10 000 euros par mois. Puis on va continuer de la faire rouler, cette boule de neige, et elle va atteindre un jour les 100 000 euros par mois. Et en fait, est-ce que cette boule de neige, elle a changé? Non. On a juste pris la même boule de neige. C'est l'effet boule de neige. On a pris la même boule et on l'a fait rouler pour que petit à petit, elle grossisse. On fait plus de ce qui marche déjà. J'ai fait rouler ma boule pour qu'elle puisse atteindre les 1000 euros par mois. Je la fais rouler encore plus et sur une distance encore plus longue pour qu'elle puisse atteindre les 10 000 euros par mois, les 100 000 euros par mois, etc. Ça s'accumule et ça me permet d'atteindre mes futurs objectifs. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire et pour faire ça, il nous faut un système qui marche à petite échelle comme à très haute échelle. Ce système, c'est le mien. Si vous voulez d'ailleurs mon aide pour mettre en place exactement ce système-là, je vous mets un lien dans la description qui vous le présente. Vous pourrez le voir de l'intérieur. Vous verrez à quoi il ressemble. Vous avez une vidéo, elle est gratuite. Allez voir ce système-là. Regardez comment on pourra vous aider à l'appliquer dans votre business. Je vous ai mis un lien directement dans la description. Enfin, la dernière chose que font les personnes qui gagnent plus de 100 000 euros par mois et que vous ne faites probablement pas, c'est qu'ils ont une offre qu'ils vendent cher, à un prix intéressant, à un prix dans lequel ils se retrouvent. La plupart des personnes qui ont du mal à faire croître leur business, la première chose que je leur demande de faire, c'est de multiplier leur prix. Parce que la plupart des gens sous-valorisent la valeur qu'ils apportent à leurs clients. Et bien souvent, bien sûr, avoir un prix faible veut potentiellement dire que vous avez moins confiance en votre offre, que le système devra être adapté si on veut vendre plus cher. Bien sûr, il y a des choses à faire, mais le fond à comprendre, c'est que si vous souhaitez faire 100 000 euros par mois, vous avez plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'avoir 100 clients à 1 000 euros. Et ça, j'ai essayé de le faire. Pendant très longtemps, je me suis dit, bah oui, pour faire 100 000 euros par mois, il me faut 100 clients à 1 000 euros. Mais avoir 100 clients à 1 000 euros, c'est quelque chose de très, très, très difficile à faire. Ça demande énormément d'efforts. Et paradoxalement, on a très peu de marge avec une offre à 1 000 euros. Donc, vous avez une autre possibilité. Vous pouvez vous dire, j'ai besoin que de 20 clients à une offre à 5 000 euros. Parce qu'avec seulement 20 clients à une offre à 5 000 euros, je peux faire les 100 000 euros par mois. Et bien sûr, si votre objectif il est moindre et que vous souhaitez atteindre au début 10 000 euros par mois, par exemple, imaginons, eh bien, vous avez la même chose, plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir 100 clients à une offre à 100 euros ou alors vous pouvez avoir 10 clients à une offre à 1000, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant, ou seulement 2 à une offre à 5000. Et les maths sont toujours les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que le plus gros effet de levier que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur quand vous avez une offre, c'est de monter vos prix. Et la vraie question à se poser, c'est
comment je monte mes prix et je délivre toujours autant de valeur et j'arrive à vendre à ce prix-là, comment je monte mon prix et j'améliore la valeur de mes produits, c'est une chose, on peut le faire et ça se fait bien. Et la vraie question ensuite à se poser, c'est maintenant que j'ai un prix plus élevé et une offre plus haut de gamme, quel système je dois mettre en place pour vendre cette offre? Et ce système, on l'a vu, c'est celui-ci. Parce que ce système, il vous permet aussi bien de vendre une offre à 100 euros qu'une offre à 5 000 euros, qu'une offre à 10 000 euros et même bien plus. Et donc, si vous voulez, beaucoup de gens aujourd'hui ne mettent pas un prix par rapport à ce que leur offre vaut, ils mettent un prix par rapport à ce qu'ils sont capables de vendre en ligne. Par exemple, si vous avez découvert que pour vendre en ligne, au-delà par exemple de 100 euros, les gens n'achetaient plus parce que il manque des informations, ils ont besoin de plus de confiance, ils mettent plus de temps, etc. Inconsciemment, vous allez vous dire la limite de mon marché se trouve à 100 euros et vous venez d'être bloqué à ce tarif-là. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous pensez que votre tarif, celui que vous avez fixé, est le tarif maximum que vous pouvez fixer, la seule façon pour vous de croître jusqu'à votre prochain objectif est d'avoir plus de clients. Et ça, c'est bien sûr une façon de croître, d'avoir plus de clients, mais c'est la façon la plus difficile de croître. La façon la plus simple, c'est de monter vos prix. Parce que soit vous augmentez votre nombre de clients, mais ça voudra dire plus de charge mentale, plus de clients, plus de gestion, moins de marge. Soit vous vous dites, je réduis mon nombre de clients et je monte mon prix pour atteindre mon prochain objectif. Et le vrai débat, il est plutôt dans comment je peux m'octroyer le luxe de pouvoir monter mon prix à la demande sans que ça impacte mon système de vente. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas monter leur prix. Ils sont bloqués parce que quand ils montent leur prix, les gens arrêtent d'acheter. Parce qu'ils n'ont pas ni compris qu'ils devaient s'adresser à des personnes très spécifiques dans leur marché qui sont prêtes à investir beaucoup plus d'argent que ceux qui sont à un niveau d'éducation faible. Parce que si je cible les personnes qui ont un besoin très fort et qui l'ont depuis longtemps, eux seront enclins à payer plusieurs milliers d'euros pour mes services, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas de système qui leur permet de vendre une offre aussi bien à 100 euros qu'à 5 000. Et comme ils n'ont pas ce système-là, une évolution du prix voudra simplement dire qu'ils n'auront plus de clients. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir régulièrement en arrière et après avoir monté leur prix, ils vont voir que ça ne se vend plus et ils vont revenir au prix d'avant. Donc monter son prix, c'est une chose, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Un business, ce ne sont que des choses qui s'influencent entre elles. Vous ne pouvez pas simplement vous dire « je monte mon prix et je vais scaler mon business et je vais atteindre les 100 000 euros par mois ». Vous devez avoir en priorité une compréhension profonde de votre marché, de qui sont vos clients et précisément s'adresser à eux. Vous devez avoir le bon système qui vous permet de le faire et si et seulement si vous avez ces trois éléments, vous pourrez monter votre prix, ainsi faire plus de marge. Cette marge, vous allez l'investir dans votre système qui vous permet d'avoir plus de clients, qui vous permet d'avoir encore plus de marge pour pouvoir réinvestir et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous pouvez, en ayant un système, petit à petit atteindre les 100 000 euros par mois et atteindre éventuellement votre prochain objectif. Voici exactement ce que font toutes les personnes qui font déjà 100 000 euros par mois. C'est des choses qui, moi, m'ont pris des années à comprendre parce que pendant des années, j'avais compris que j'avais besoin d'un système, mais je n'avais pas compris que je devais vendre plus cher, que je devais monter mes tarifs parce que mes services valaient plus. Pendant très longtemps, j'ai ciblé les mauvaises personnes, les mauvais clients dans mon marché et du coup, j'avais beaucoup plus de difficultés à vendre, à convaincre les personnes que j'ai la solution à leurs problèmes, etc. Là où c'est devenu beaucoup plus facile, paradoxalement, quand j'ai commencé à vendre plus cher, simplement parce que je m'adressais aux bonnes personnes dans mon marché. Et c'est la différence entre quelqu'un qui galère vraiment à passer son prochain niveau dans le business et une personne qui a une aisance vraiment à le faire parce que tous les éléments sont en place, que toutes les planètes sont alignées et qu'il ne s'agit à ce moment-là plus que d'appuyer en effet sur un bouton pour passer au niveau d'après quand on a ces trois choses-là. Si éventuellement vous souhaitez qu'on vous aide à mettre en place ce système, valider votre positionnement, mettre en place le système et bien sûr que je vous apprenne à monter le prix de votre offre,
allez voir dans la bio, je vous ai mis le lien vers l'explication de ce système-là pour qu'on vous explique comment le faire. Récemment, sur ce dernier point, je pense notamment à François. François, je te fais un clin d'œil si tu vois cette vidéo. François qui était venu à nous, il avait un système, mais le système nécessitait d'être revu. Il avait une cible dans son marché qui était plutôt bien positionnée. Mais François, quand il est venu nous voir, il avait une offre autour de 100 euros. C'était à peu près le panier qu'il avait dans son business. Et il faisait autour de 4 000 euros par mois. Donc, avec une offre à 100 euros, je vous laisse imaginer le volume de clients que ça représente. C'était quand même plutôt important, beaucoup de travail, etc. On a retravaillé avec François son système pour qu'il puisse attirer les bons profils. On a retravaillé son système pour qu'il attire des profils capables d'investir non plus 100 euros, mais plusieurs milliers d'euros. Il a passé son offre autour de 2 000 euros après qu'on a fait les modifications ensemble. Et il a multiplié donc son prix par 20. Et ce qui s'est passé, c'est que le mois d'après, il a immédiatement doublé son chiffre d'affaires. Il est passé de 4 000 à 8 000 instantanément, simplement en faisant un mouvement précis qui a été d'adapter son système, d'adapter son offre, de monter son prix. Ça s'est passé en l'espace de 30 jours en faisant quelques petites modifications à des endroits très précis. Mais le plus fou, c'est qu'à partir du moment où vous avez ça qui fonctionne, à partir du moment où vous avez ici la capacité de vendre des offres à plusieurs milliers d'euros, vous avez besoin de beaucoup moins de clients, puisqu'on passe dans notre exemple ici de 40 clients à seulement 4. On a multiplié le prix par 20 et on a divisé le nombre de clients. Non seulement vous divisez le nombre de clients dont vous avez besoin, c'est donc beaucoup moins de travail. Vous avez des personnes plus engagées parce qu'elles payent plus cher, mais vous avez surtout beaucoup plus de marge et vous vivez bien de votre business. Voici réellement ce que font les personnes qui font plus de 100 000 euros par mois sur Internet. Ils ont tous un système qui fonctionne, qui génère du profit. Parce que sans profit, on ne peut pas atteindre ce genre de niveau-là. À part si peut-être vous avez des investissements extérieurs, mais auquel cas, ça ne nous concerne pas. Sur ce, si vous voulez notre aide pour mettre en place ça dans votre business, n'hésitez pas. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien de l'interview de François avec qui on a fait ça. Je vous mets le lien ci-dessous si ça vous intéresse d'avoir les mots de François pour qu'il vous explique de lui-même comment on a fait ça avec lui. Je vous mets ça dans la bio. Sur ce, portez-vous bien. J'ai hâte que vous soyez la prochaine personne à succès qu'on accompagne et je vous dis à très bientôt. Ciao.